Bonjour Alice, enchantée. Alors, je vais vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous et votre parcours notamment. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez travaillé plusieurs années dans la finance avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer vos propres projets qui sont à mi-chemin entre l'investissement et l'impact? Moi, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis ravie de tous vous voir. J'espère que vous m'entendez. Pas évident dans ce bazar géant. Donc, ravie de vous rencontrer tous. Donc, oui, je suis entrepreneuse dans la finance de marché. J'ai toujours voulu créer une entreprise depuis toute petite. Je voulais vraiment mener des projets. Et puis, j'ai découvert l'économie. J'ai découvert la lecture du monde à travers le prisme économique. Et franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que ça vous permet de comprendre les jeux des puissances et ça vous permet aussi d'investir et d'avoir des bonnes idées. Donc j'ai voulu créer une société qui gère des fonds d'investissement et qui investit partout dans le monde sur différentes thématiques. Moi, j'ai choisi la santé d'abord et ensuite l'intelligence artificielle et la robotique. On a été les premiers en France à lancer un fonds dédié à cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la manière dont vous travaillez et aussi peut-être un ou deux projets que vous soutenez qui sont importants pour vous? Alors moi, j'investis donc sur cette société-là, j'investis dans des sociétés cotées en bourse. Donc des projets, on peut parler d'NVIDIA par exemple, qui est le plus grand fabricant mondial en fait de processeurs, de GPU en fait pour l'industrie de l'intelligence artificielle. Ils viennent historiquement du gaming, donc du jeu. Et évidemment, ils sont devenus leaders mondiaux en la matière. C'est un de nos beaux investissements. Mais dans la santé, on a investi aussi dans des robots. On appelle ça les Da Vinci. En fait, c'est vraiment des robots comme un bras articulé. D'ailleurs, l'histoire est dingue parce que ça vient, comme souvent, beaucoup d'innovations viennent du militaire et ensuite partent vers le civil. L'idée de ce robot, initialement, c'était de recoudre sur le champ de bataille des soldats. Et en fait, c'est devenu une entreprise qui maintenant traite 80% des cancers pour les cancers de la prostate pour les hommes aux US. Et on voit que c'est une technologie qui se développe et qui va continuer de se développer c'est évident. Dans les années à venir. Alors, il y a toujours une intuition de départ. Entre l'intuition de départ et quelque part la réalité d'un fonds ou d'un projet d'investissement qui prend de l'ampleur, il y a souvent un moment charnière. Quel a été pour vous quelque part ce moment charnière et qu'est-ce qui vous a permis de passer à l'échelle? Tout a été un moment charnière. Quand vous partez avec rien, avec juste un petit mémorandum et un document, vous n'avez pas d'argent. J'ai appelé ma société Trecento, ça veut dire 300 en italien, parce que j'avais pas d'argent, j'ai mis 300 € dans ma boîte. Donc le premier moment charnière, c'est quand j'ai réussi à convaincre des investisseurs d'entrer à mon capital. Et comment j'ai fait? J'avais pas un gros réseau. Donc en fait, plutôt que de dire je vais aller chercher un investisseur, j'ai pris ma petite mallette et je suis allée chercher plein d'investisseurs qui ont mis des petits tickets. Donc j'ai pris 12 investisseurs, des entrepreneurs français qui m'ont suivi. Ça, c'est game changer au démarrage. Mais des game changers, j'en avais tous les jours. Et peut-être un conseil pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans l'investissement, qui partent de zéro potentiellement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Déjà, bon courage. Si vous voulez créer une société de gestion régulée par l'autorité des marchés financiers, c'est vraiment pas quelque chose de simple du tout. Mais vous voulez peut-être pas tous faire ça, donc c'est pas bien grave, on n'est pas nombreux. Après, pour les entrepreneurs, tout le monde le dit, mais c'est vrai, en fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint, quoi. Donc il faut ménager la monture, mais il faut tabasser fort. Et puis surtout, ne pas avoir peur. Moi, j'ai fait la porte, la fenêtre, le truc. Enfin, j'ai des tas d'histoires à raconter où de toute façon, j'avais pas de réseau. Il fallait créer ce réseau. 15 ans après, je l'ai maintenant, donc c'est plus agréable pour moi. Mais en tout cas, je me suis battue pour aller le chercher. Et franchement, c'est possible, je crois. Je me permets une question. On connaît aujourd'hui les chiffres qui concernent les projets qui sont portés par des femmes qui parfois ont du mal à trouver des fonds. Est-ce que vous, en tant que femme, c'est important de soutenir des projets justement qui sont portés par des équipes 100% féminines? Moi, je peux donner mon témoignage. Moi, j'ai collecté 250 millions d'euros. C'est rien du tout. C'est-à-dire que normalement, je serais aux États-Unis, par exemple, j'aurais collecté plusieurs milliards. Le fait d'être une femme, c'est quelque chose qui m'a plutôt handicapée. Alors, c'est plus facile pour le premier rendez-vous parce que ça aide un peu, ça fait plaisir à ces messieurs d'avoir un déjeuner ou autre. Mais après, en fait, dans les faits, on vous prête moins de crédibilité. Donc, pour moi, le plus important, c'est de créer des exemples. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit des femmes dans des domaines techniques, mais dans des domaines techniques, c'est-à-dire que les autres domaines qui sont plus... je comprends l'intérêt, les vêtements, les crèmes, ce genre de choses, c'est sympa. Mais quand les femmes, en fait, auront percé vraiment, et il y aura des références dans des domaines techniques comme la finance, comme la politique, comme la tech avec l'intelligence artificielle, comme l'industrie, je pense que ça créera des petites filles qui vont avoir vraiment envie et qui vont sentir que c'est possible de faire les choses. Et là, le mouvement sera en marche, si je puis me permettre.
Ce que j'entends, il y a le fait d'oser y aller et d'y aller, de prendre sa place et de pouvoir avoir des représentations pour les générations à venir. Exactement. Et encore une fois, est-ce que vous, c'est important de soutenir des projets? Est-ce que vous avez aussi, quelque part, il y a aussi l'importance d'ouvrir la voie? Comment est-ce que vous le faites? Ben, je le fais du mieux possible, c'est-à-dire que, après moi je fais pas de discrimination positive, hein. J'aime autant les hommes que les femmes et je pense que les hommes sont autant des bons porteurs de projets que les femmes. Mais par contre c'est vrai que c'est difficile de voir des femmes qui parfois s'entendent dire toujours oh bah c'est bien ton petit business, tu fais assez, va pas plus loin, va pas plus haut, va pas plus fort, t'inquiète. Bon ça me dérange un peu, donc quand je peux intervenir sur le sujet, je le fais. Et la suite, alors on sait que c'est un secteur qui est complexe, qui est aussi en mutation, en évolution permanente. Comment est-ce que vous appréhendez ces prochains mois, ces prochaines années? Quelles sont vos ambitions? Alors moi, dans les informations importantes qui n'ont pas été forcément vues, mais en fait, j'ai vendu ma société en juin. Donc je ne gère plus de fonds d'investissement. Maintenant, justement, comment je vois l'évolution, c'est que je pense qu'en fait, beaucoup de Français sont seuls dans la gestion de leur argent. Et pourtant, ils ont beaucoup d'épargne. On est un pays plutôt vieillissant avec un taux d'épargne important. Et les banques, en fait, qui quittent les territoires et l'offre qui n'est pas très lisible pour les gens. Et donc, moi, la suite naturelle de mon savoir-faire, en fait, c'est justement de proposer à tous ceux qui le souhaitent de les accompagner dans la gestion de leur épargne pour gagner plus d'argent et pour aider à financer aussi des projets français avec l'épargne des Français. Voilà. Juste avant de vous poser la question sur le thème de cette édition, est-ce qu'il y a un message qui est important pour vous de passer aujourd'hui sur cette scène de l'ampli à Big? Alors le message, c'est ça tourne trop. Asseyez-vous, je vous promets, ça aide. Non, j'ai pas envie de m'asseoir, je préfère être debout. D'accord. Très bien. Alors le thème de cette édition, c'est la vérité. C'est quoi votre vision de la vérité, Alice? Alors c'est une vision qui quand même là m'embête un peu là ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce qu'on appelle l'axe atlantiste. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, mais c'est les États-Unis avec le UK, donc le Royaume-Uni. Ils ont co-investi presque 40 milliards dans l'IA, dans le cloud, dans le calcul quantique. Et nous, en face, donc pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en face, vous avez la Chine qui, en fait, eux, ils envoient la purée. Je peux vous dire sur le sujet, c'est assez impressionnant. Et alors nous, l'Europe, donc on fait des beaux événements comme ça, c'est super, hein, c'est génial. Hein. Mais nous, l'Europe, en fait, pendant ce temps-là, on régule. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un espèce de moratoire européen sur la régulation de l'intelligence artificielle, super. Bon, je ne parle pas de la taxe Zuckman, où là, c'est carrément le pompon. On a atteint, si vous voulez, le niveau... Enfin bon, je préfère pas dire vraiment tout ce que je pense. Mais je veux dire, un patrimoine illiquide, c'est un patrimoine illiquide. Vous ne pouvez pas le taxer, c'est incohérent à tout point de vue. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, on a les meilleurs entrepreneurs du monde, on a des idées incroyables, beaucoup des grandes technologies de toute l'ère de l'industrialisation, des nouvelles technologies viennent aussi de la France. Mais le problème, c'est qu'on se tire des balles dans le pied constamment. Donc, ma vérité à moi, c'est ça, ma crainte, c'est qu'en fait, on se retrouve avec Bruxelles qui régule et puis toutes les innovations qui viennent de l'étranger. Voilà. Merci pour ce message. Merci beaucoup, Alice. Et force à tous les entrepreneurs qui sont là.